Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là je vais vous montrer comment j'ai pu mettre en ligne en fait l'application que j'ai créée donc avec DataButton. Donc j'ai réussi en fait à faire toutes ces étapes là avec le paiement électronique, avec tout un système opérationnel. Donc dans cette vidéo là je vais vous montrer comment je vais déployer le paiement électronique Stripe, comment je vais mettre aussi online tous les fichiers et les programmes de mon application et surtout mettre un système d'inscription dans mon site internet. Alors si vous êtes nouveau et vous êtes en train de suivre cette formation pour la première fois, je vous invite d'abord de suivre la première vidéo là où j'explique le projet et je commence étape par étape. Je vais vous mettre le lien ici. Tapez sur la première vidéo d'abord pour comprendre le projet et par la suite vous pouvez suivre en fait l'enchaînement de cette vidéo là pour apprendre comment j'ai pu intégrer Stripe dans mon application sans taper aucune ligne de code avec le DataButton No Code. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations-là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations-là. Je vais vous laisser le lien de ces cours-là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Alors, on est dans la phase là où on veut intégrer en fait Stripe. Donc du coup, on a fait ce prompt là. Donc c'est un prompt plus complet. Là où j'ai donc exigé l'intégration de Stripe avec donc les différents plans, un plan gratuit et d'autres plans donc payantes. Il y a aussi, j'ai testé un autre prompt qui est très simple en fait. Ça remplace ce premier prompt là et c'est très efficace. C'est ce que je vous conseille aussi. C'est que tout simplement, je lui ai demandé d'ajouter dans le menu une partie de s'inscription, et que je lui ai donné tout simplement des imprimes écran sur donc le Tinder comme vous le voyez là ici. J'ai fait tout simplement une imprime écran sur donc cette partie là, donc les différentes offres. J'ai pris une imprime écran et je l'ai mis ici en fait avec donc le système de DataButton. Et du coup, ce qui s'est passé, il a pu aussi donc mettre en place et développer toute la programmation et tout le système en fait du Stripe et ça donnait en fait un résultat extraordinaire. On va le tester tout de suite. Je clique ici sur donc déploiement. Vous allez voir que là, il a ajouté en fait aussi le bouton subscription ici. J'entre dans l'inscription et vous allez voir qu'il a proposé 3 packages. Spark Connection 1 ou bien plus, Spark Connection Gold, Spark Connection Platinum. Et là, il a mis bien évidemment les 3 offres. Alors ici, lorsque je vais cliquer, vous allez voir que là, il a dit lui que lorsque on va cliquer, il a créé en fait ce qu'on appelle la checkout page, ça veut dire une page donc de paiement, qui renvoie vers donc selon le plan que la personne a choisi. Il a créé même ce qu'on appelle un webhook connecté avec Stripe qui permet en fait de faire les événements d'inscription. Ça veut dire que si les gens ils ont fait un abonnement mensuel chaque mois, c'est Stripe qui s'occupe à envoyer donc les notifications, les rappels et s'occuper du paiement. Et ça c'est très intéressant. Donc du coup, lorsque je vais cliquer ici, il va me renvoyer vers Stripe et je vous ai mis aussi un autre prompt là. Si vous copiez celui-là, ça je lui dis c'est que lorsque je veux que tu cliques sur s'inscrire ou bien tu choisis le pack, je veux que tu m'ouvres un pop-up là où je vais mettre la carte bancaire à l'intérieur de mon site. C'est-à-dire que c'est vous que vous allez récupérer la carte, après l'envoyer à Stripe. Moi, je vous recommande pas ça parce que ce sera très intéressant de laisser la personne se rediriger vers Stripe parce que Stripe, c'est une valeur sûre, c'est une entreprise qui est reconnue et les gens, lorsqu'ils sont sur Stripe, ils sont rassurés. Ils disent que c'est une boîte qui est derrière. Si jamais il y a un problème, on peut le réclamer à Stripe. Donc du coup, pour moi, je vous conseille de laisser ça comme ça. Regardez là ici, lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, il va me ramener directement vers Stripe. Regardez là ici, donc là j'ai le paiement, c'est 13 $ par mois. Le client peut mettre son email, sa carte bancaire, la date d'expiration, cryptogramme et son nom et prénom
il sélectionne le pays, il clique ici sur acheter ou bien s'inscrire. Vous allez voir que c'est tout simplement c'est Stripe qui s'occupe. Donc là, regardez en bas, c'est Powered by Stripe. Donc c'est Stripe qui s'occupe de tout ce système-là. Et voilà, avec un simple prompt, donc j'ai fait l'intégration de paiement électronique au complet avec DataButton. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et voilà, donc là, notre application, elle est complète. Donc, on a fait toutes les étapes essentielles, importantes pour notre application. Dernière étape, il fallait tout simplement donc lancer l'application en ligne. Alors, vous allez voir, lorsque je clique ici sur Setting, et je vais aller à Production, comme vous avez vu ici, donc le système par défaut, il me donne un nom de domaine comme celui-là. Ok, ça c'est le nom de domaine que je peux partager. Donc lorsque je prends une offre chez DataButton, par défaut, j'ai le droit à avoir un nom de domaine. Donc je peux tout simplement laisser l'application hébergée ici, même si après en fait j'utilise pas en fait des crédits pour développer l'application. Imaginez que après 1 mois, 2 mois, j'ai pas ajouté d'autres fonctionnalités, donc je vais pas payer pour l'hébergement de mon application. Donc ça c'est très bien. Mais imaginez que je veux partir sur un nom de domaine. Voilà, professionnel, www.exemple.com, voilà, un nom de domaine que je peux l'acheter chez un autre hébergeur. Donc du coup là, je devrais tout simplement mettre ici mon nom de domaine. Sélectionner le DNS, ça veut dire j'ai acheté le nom de domaine chez qui. Donc voilà, il y a GoDaddy, il y a Hostinger, il y a... Voilà, sinon vous mettez Others ici, ok? Et là, vous cliquez sur Send Request. Alors, Send Request, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez notifier en fait l'équipe de DataButton que vous voulez pointer votre code, votre travail vers ce nom de domaine-là. Alors, attention, c'est payant. Ça veut dire que ça va coûter à peu près $50 par mois pour avoir l'option de pointer votre nom de domaine directement à l'extérieur. Si je vais aller ici dans leur site internet, vous allez voir que voilà, donc là, il explique que même toute la manipulation en fait de pointage de nom de domaine donc vers un nom de domaine donc spécifique, ça se peut faire par l'agent en fait ou bien le support de DataButton. Donc vous mettez juste le nom de domaine que vous avez acheté et eux ils peuvent faire tout le nécessaire pour faire la connexion. Mais après, je vais vous montrer même comment vous pouvez le faire tout seul. Donc, c'est facile à le faire. Mais c'est important de cliquer ici sur Send Request parce qu'ils vont vous demander en fait de payer $50 pour avoir cette prestation-là. Donc, si je veux pas avoir un nom de domaine spécifique, si je veux garder le nom de domaine par défaut proposé ici, donc je paye pas. Ok, si je vais aller dans les FAQ, donc là, voilà. Là, un petit peu, en fait, voilà, c'est ici, en fait, aussi expliqué. Donc là, il vous dit que ça coûte donc dans les $50 par mois, en fait, voilà, pour avoir cette option-là. Et ça aussi, c'est très intéressant. Donc, si vous prenez cette offre-là, par exemple, la première offre, vous aurez en fait, accès à un nom de domaine donc spécifique. Et pour cela, il fallait donc payer cette option. Voilà, donc là, on a terminé en fait la création de cette application-là. On a pu créer plusieurs pages avec plusieurs connexions, avec plusieurs fonctionnalités et plusieurs prompts. Alors, s'il vous plaît, écrivez-moi ici donc dans les commentaires si vous êtes pour qu'on fait un live ensemble, toute la communauté de notre chaîne YouTube. J'aime bien faire un petit live d'une durée maximum d'1 heure, là où je vais essayer de faire questions-réponses avec vous et on essaie tout simplement de prendre un petit projet et l'exploiter ensemble ici sur DataButton. On essaiera de mettre en place un petit système de démonstration. Là, on va ici ensemble de chercher le prompt, de le taper, de l'écrire, de l'exploiter, de tester. Et voilà, on fera un petit système que voilà, vous posez des questions et j'essaierai de faire questions-réponses. Si vous êtes chaud pour un live, s'il vous plaît, écrivez ici dans les commentaires live. Si vous êtes à peu près une 50aine, c'est parti. Je vais vous envoyer un formulaire pour remplir donc votre inscription et recevoir un lien de live. Il fallait quand même avoir un minimum de 50 personnes. On va le faire 100% gratuit, bien sûr, pour que j'essaye de voir vos préoccupations et voir quelles sont les questions, bien les blocages que vous aurez lorsque vous voulez créer une application no code. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.
Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no-code. Et le deuxième, c'est un pack complet, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.